Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est vraiment dommage de voir aujourd'hui nous assistons à la fermeture de certaines églises dans nos nations. Et quand je vois avec quel engouement cela se fait, je me demande aussi si ce même engouement pouvait être utilisé pour le service public à la population, notre pays serait très loin. Vraiment, quand je vois beaucoup d'autorités doivent prendre des avions médicalisés pour aller se soigner à l'étranger, alors que le peuple demande aussi d'avoir des bons hôpitaux. Quand je vois toutes ces sommes d'argent qui sont détournées, qui auraient pu servir à construire des universités et des écoles, qui auraient pu servir à construire des routes, je me demande pourquoi l'autorité ne s'est pas levée avec un tel engouement pour demander des comptes à ceux qui n'ont pas pu faire le travail. Vraiment, euh, que l'autorité me pardonne si j'ai ouvert les yeux sur un tel point. La parole déclare dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1 à 7. L'autorité nous a enseigné cela aussi. Nous devons respecter l'autorité. Avec tout le respect que j'ai de l'autorité, je demande aux enfants de Dieu, des églises qui sont en train d'être fermées, de ne pas faire le bras de fer avec l'autorité. Il faut laisser que les églises soient fermées et puis vous pouvez entreprendre des démarches par après pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et si l'autorité doit absolument fermer votre église, il n'y a pas de problème. N'allez pas surtout dans les églises populaires. N'allez pas surtout dans les églises parce qu'elles existent depuis longtemps. Ce n'est pas parce que les églises ont toujours existé qu'elles sont de Dieu. Ce n'est pas toujours parce que les églises sont populaires qu'elles sont de Dieu. On a vu le temps du Seigneur Jésus, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, des gens qui observaient pleinement la loi de Moïse, mais cependant, c'était des proies bien faites pour l'enfer. C'était des personnes égarées, malgré que beaucoup avaient fait des études, ils avaient fait des grandes études, ils étaient des docteurs dans la société, des docteurs de la loi, mais malheureusement, cette loi ne servait qu'à leur abrutissement. Donc, malgré cela, le Seigneur a dit, il faut les respecter, donner-leur tout le respect qu'ils méritent, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ avait la gloire. Pilate n'avait pas la gloire. Hérode n'avait pas la gloire. On a vu, il n'avait pas la gloire. S'il avait la gloire, sachant que Jésus, qu'il était innocent, il n'aurait pas condamné Jésus. Mais comme il veut l'autorité, il veut la place, Dieu les laisse ces choses-là. Dieu vous dit, ok, prenez ces choses-là, je vous laisse. Mais où est la gloire? Aucune gloire dans ça. Là, comme on voit aujourd'hui, beaucoup d'autorités, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les faux pasteurs, parce qu'ils vont prendre des énergies des enfants pour pouvoir accéder à des postes élevés. C'est pour ça que je suis en train de vouloir vous dire que l'autorité sait les églises qui sont fausses. L'autorité sait là où ça ne va pas. Si l'autorité décide de mettre fin à cela, elle n'aura pas besoin de fermer les vraies églises où les enfants servent Dieu en esprit et en vérité. Parce que justement, l'autorité, si elle est de Dieu, elle doit prendre conscience qu'elle a été établie par Dieu pour réglementer la vie dans son environnement, la vie dans son lieu de commandement, la vie dans sa nation, la vie dans la société. C'est le rôle de l'autorité, y compris la vie religieuse. Parce que nous sommes tous de Dieu. Mais voilà ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. La dernière fois, il disait, il y a des enfants de Dieu qui n'ont besoin que d'un soutien d'autorité pour qu'ils continuent à servir leur Dieu dans la vérité. Malheureusement, l'autorité étant devenue ce qu'elle est devenue, prêt à tout pour des richesses éphémères, prêt à tout pour des postes élevés, même s'il faut aller périr après au séjour des morts pour finir en enfer, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord prendre le peu que Satan donne. Jésus nous a servi de bon exemple. Satan lui a amené, il a dit, prosterne-toi et donne toutes ces choses-là, parce que tout ça m'a été donné. Jésus ne s'est pas prosterné. Mais toi qui te vantes que tu as l'autorité, la plupart aujourd'hui se sont prosternés pour obtenir ces choses-là. Mais cependant, nous devons respecter l'autorité, même si elle n'est pas vraie.
nous devons la respecter. Même si elle ne construit pas les hôpitaux, elle préfère aller se soigner elle-même à l'étranger, dans les agents médicalisés quand elle est malade. Nous devons la respecter. Même si elle ne nous construit pas les routes, nous devons la respecter. Même si elle ne nous construit pas les écoles qu'il faut, nous devons la respecter. Même si elle a un problème pour notre vie sociale, nous devons la respecter. Même si elle ne veut pas éteindre le grand banditisme dans la société, nous devons la respecter. Parce qu'il faut respecter l'autorité. Mes chers frères en Christ, ne résistez pas à l'autorité. L'autorité, elle m'a pris les versets qui vous montrent que vous devez la respecter. Donc, respectez l'autorité. Laissez qu'on ferme vos églises. Vous pouvez prier à la maison. Ne courez pas dans les églises populaires. Ne courez pas dans les églises parce qu'elles existent depuis des années. Ce n'est pas parce qu'une église existe depuis des années qu'elle est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une église a tous les documents qu'il faut qu'elle est de Dieu. Il faut faire parler le discernement. Oui, et Dieu vous dira que faire. Moi, là où je vis, je ne vais pas à l'église. J'avais essayé au départ. J'ai fait l'accident peut-être 3 fois. Parce que le malin, comme il a pris possession de l'église, il ne voulait pas. Il n'aime pas la lumière. Et comme ils n'ont pas réussi à m'assassiner, ils m'ont chassé. Mais je prie chez moi. Parfois, je prie avec les frères en ligne. Les frères qui sont vrais, qui servent Dieu en esprit et en vérité. Pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe quelle saleté spirituelle. Il faut aussi être vrai avec Dieu. Vivre dans la sanctification, la sainteté. Fuir tout ce qui peut t'amener à te séparer de Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on a fermé l'église que vous allez arrêter de servir Dieu. C'est pas parce qu'on a fermé l'église que vous allez croire que Dieu n'est pas là. Non, parfois c'est aussi un test que Dieu fait à ses enfants pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Oui, parfois c'est aussi un test que Dieu fait. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Que votre engouement pour Dieu augmente. Priez pour Dieu encore plus fort, étant dans vos maisons, que quand vous étiez dans l'assemblée. Soyez encore des véritables serviteurs. Oui. Que l'esprit de vérité vous remplisse encore plus puissamment au nom de Jésus. S'agissant des lois de la nation, il faut les respecter. Ne blaguez pas avec. Ne laissez pas la possibilité à l'autorité. À l'autorité des temps présents. Elle s'en fout, hein. Parce que beaucoup ont donné leur vie au diable. Donc, ils n'ont pas peur de la mort. La mort ne leur dit rien. Donc, attention. La moindre occasion, ils frappent. Donc, il faut faire attention. L'autorité des temps présents n'est pas, vous voyez, s'ils ont été capables de tuer Jésus le juste et de libérer le criminel, vous voyez, jusqu'où l'autorité peut aller. Donc, faites attention, bien-aimés. Il faut lui donner son respect. Ne blaguez pas avec. Ils ont versé le sang des enfants, ils ont fait des pactes maléfiques, ils ont dormi dans les cimetières, ils ont sacrifié leurs frères dans leur famille pour ce respect-là. Et il faut le leur donner. Et c'est pour ça que Jésus dit la vaine gloire. Respectez l'autorité. Soyez abondamment bénis. Amen.